Terre, terre, écoute la parole de Dieu. Sa parole nous enseigne, nous convainc, nous corrige et nous instruit dans la justice. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Bien-aimés frères et sœurs, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Première partie. La prière est le regard intérieur de l'âme dirigée vers Dieu par la foi et l'amour. Elle ne demande pas un diplôme, car Dieu n'a pas besoin de tes belles paroles, mais il a besoin de ton cœur. La prière est un dialogue entre un père et un fils, entre un époux et une épouse, entre un créateur et sa créature. La prière est la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ. Elle est aussi appelée l'arme du chrétien. Une prière doit être faite avec les intentions pures, car à ces moments, elle touche le cœur de Dieu et fait agir son bras. La prière, c'est le cri du cœur montant vers Dieu. Elle ne s'apprend pas dans un livre quelconque. Elle doit jaillir tout naturellement d'un cœur qui attend le secours divin, avec assurance. Toute prière n'est pas totalement ce que Dieu attend de nous. Par exemple, prier les saints qui sont morts, ou adresser une prière à un chrétien décédé, c'est une abomination. Car cet acte est similaire à des personnes qui invoquent des esprits de défunts. Récitez les prières, car Dieu est un Père pour nous. Aimeriez-vous que votre fils vous parle en récitant les paroles qui ne viennent pas de lui chaque jour? Non, non, je ne crois que c'est un dialogue inspiré de son cœur dans toutes ses pensées que tu auras besoin. De même que Dieu. La prière avec les désirs égoïstes, Dieu n'agrée pas cela. Une vraie prière est faite par la foi, en esprit, dans la vérité et au nom de Jésus-Christ. Pourquoi par la foi? Car sans elle, nous ne sommes pas agréables. Hébreux 11, verset 6. La prière est donc une expression de la foi. Cela affirme que nous croyons aux promesses de Dieu. Car la prière n'est pas des bruits, mais une puissance. La foi revient à parler avec Dieu en ayant un amen dans son cœur. Dans la vérité, parce que Dieu connaît tout et il est le seul digne de confiance. L'espoir a un nom, la joie a un nom, la paix a un nom, l'amour a un nom. Ce nom est Jésus-Christ. Lui seul mérite nos prières. Pourquoi au nom de Jésus? Souvenez-vous de l'histoire d'Isaac et Jacob. Alors qu'Isaac bénissait Jacob, dans son esprit il bénissait Ésaü. Parce que Ésaü était le seul destiné dans cette gloire, et non Jacob. De même que toi et moi. Isaac représente Dieu. Ésaü, c'est Jésus. Et la peau de chèvre, c'est le sang de Jésus. Jacob représente toi et moi. Nous sommes impurs par nos péchés, mais Dieu est saint. Alors, nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous prenons automatiquement sa place, car Dieu nous répond en nous touchant par le sang de son Fils et en se rappelant de son œuvre qu'il avait fait sur la croix. Voilà pourquoi le Fils a dit, Père, glorifie le Fils pour que le Fils te glorifie aussi. En esprit, Romains chapitre 8 verset 26. Dans la prière, le Saint-Esprit nous aide. Il sait de quoi nous avons besoin
puisqu'il sonde les profondeurs du cœur d'un chrétien. Mais il oriente la prière selon la volonté de Dieu, car il connaît la profondeur de la pensée de Dieu. Il harmonise la prière du chrétien avec la pensée de Dieu, car l'homme qui utilise son intelligence pour prier est un insensé. L'intelligence ne peut jamais comprendre la profondeur de Dieu. Dieu ne peut que se comprendre par lui-même. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand l'ennemi te dit « tu es sans valeur », le Saint-Esprit sonde tes profondeurs et te fait comprendre que tu es une perle de grande valeur. Et le plan de Dieu pour ta vie dépasse l'entendement humain. La prière forte est conduite par la foi, dirigée par le Saint-Esprit et ayant des phares de vérité, roulant sur les chemins du nom de Jésus. La prière rend identique le ciel et la terre, car elle fait une photocopie de ce qui est dans le ciel pour le ramener sur la terre sous forme de révélation. Voilà pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une prière forte fait descendre Dieu vers les hommes. La prière change des situations. La prière ouvre des portes fermées. La prière, c'est une invocation. La prière appelle l'invisible à se manifester au visible pour influencer les visibles. As-tu des problèmes? Ne fais pas ta publicité. Invoque Jéhovah Jireh. La prière transforme les cours de l'histoire. La prière établit le contact entre le visible et l'invisible. La prière crée un futur merveilleux. Quand nous abandonnons la prière, c'est comme si nous envoyons un message à Dieu, disant que nous nous suffisons. C'est dans la prière qu'on reçoit ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais écouté, ce que la bouche n'a jamais parlé. Lève-toi et change ta situation. C'est une nouvelle saison. 2016 est une nouvelle saison pour toi. Lève-toi, c'est le temps que tu te lèves. Ne dors pas, réveille-toi, car le diable est en train de rôder tout autour de toi. Je veux que tu changes ta situation. Alors parle avec lui, parle avec lui, parle avec lui pour ta famille. Parle avec lui pour tes études, parle avec lui pour tout ce que tu as comme problème. Car il est la solution. La pluie d'une nouvelle saison. Une nouvelle saison dans ta vie. Une nouvelle saison dans ta famille. Une nouvelle saison sur tout ce que tu fais. Ceci est la parole de Dieu qui vous a été transmise par notre frère Anaël Marlon. Pour plus de partage, veuillez contacter ses adresses. En RD Congo, Kinshasa. Centre évangélique francophone, La Bannière. 6 avenue Aérodrome, quartier Bon Marché, dans la commune de Barumbo. Numéro de téléphone, plus 243 99 99 25 662. En Russie, dans la ville de Belgorod. Église internationale de chrétiens en Belgorod. Avenue Железноrodnaya 133. Numéro de téléphone, plus 792 020 70 732.